Ben voilà, c'est moi qui fais l'intro. Salut les petits potes. J'ai coupé l'herbe sous le pied de la d'accord, je suis désolée. Voilà, je lui laisse la parole. Eh bien, comme tu l'as vu, aujourd'hui, on est deux. Enfin, on est même trois techniquement, mais il y en a un, il veut pas trop se montrer, donc on va essayer de voir si on peut pas vous le ramener. Qui c'est celui-là? Regardez, vous le voyez là, hein, sa petite tête de racaille, hein. Ma Il est petite beau, hein. bolette. Ça c'est une boulette, il est beau. Combien vous le notez sur 10 dans les commentaires? Moi, je veux que des 20 minimum, hein. Mais voilà, bref. J'avoue. Aujourd'hui, du coup, petite vidéo en fit, hein, t'as capté. On est deux, trois, Oui, mais trois. trois, je suis pas sûr qu'il va vous faire un thread d'horreur, le petit, hein, donc voilà. Faudra le motiver. Vous me le dites dans les commentaires, vous mettez à 1000 pouces bleus. Allez, 1000 pouces bleus, là je vous chauffe, hein. 1000 pouces bleus, peut-être, c'est tendu, et il vous fait un petit thread d'horreur, à la rigueur. Là, du coup, 2 threads d'horreur qui vont arriver, vous allez les kiffer. Il y a un thread d'horreur abonné que je vais vous raconter. Enfin, une abonnée carrément. Voilà, j'espère que vous allez kiffer le petit format. C'est un petit test, tu vois, c'est sans prise de tête un peu là. Aujourd'hui, ça va être plus détente. Enfin, c'est pas plus détente, genre, on va pas rigoler de fou, hein, vu les histoires. Mais c'est un petit peu plus tranquille. Familial. Voilà. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde là. Et donc vraiment, c'est. Voilà, j'ai pas les mots. Allez, générique. Il n'y a pas de générique en fait, vu que j'ai oublié de vous demander un petit pouce bleu en abonnement. Bah oui, les gars, tu demandes trop. Eh, il faut ce qu'il faut. C'est la vie, c'est YouTube. Voilà, si t'as pas envie, tu le fais pas. Moi, je te force à rien. Mais une petite piqûre de rappel, c'est toujours bien. Voilà. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Bonjour Delcor et Cookie. Mon histoire se passe il y a maintenant une dizaine d'années lorsque j'avais 40 ans. Je suis marié et à cette époque de ma vie, mon mari et moi rencontrions quelques difficultés à communiquer. Notre vie de couple vacillait. Nous nous étions éloignés l'année d'avant, ce qui fait que j'avais fait la rencontre d'un beau parleur. Et ça n'a rien arrangé à notre situation. Mais au final, mon mari a su me reconquérir et notre couple se remettait doucement de cette mauvaise année. Un soir où j'étais un peu plus fatigué que d'habitude, je me suis couché du côté gauche du lit comme tous les soirs. Près de moi se trouve le dressing et juste après, la porte. Mon mari, quant à lui, dort près de la fenêtre. Nous laissons toujours la porte grande ouverte et j'ai le sommeil léger. Mais cette nuit-là, j'ai été réveillé par quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi au départ. Peut-être un bruit, ou peut-être pas, je n'en sais rien. J'ouvre les yeux, comme la porte est ouverte, je vois évidemment, dans la pénombre, la lumière extérieure qui vient légèrement éclairer celle-ci. Sûrement la lune, mes fenêtres de salle de bain et toilettes n'ont pas de volets, juste des barres de défense. Quand d'un seul coup, il me semble voir une ombre noire. J'ouvre plus grand les yeux et j'ai une sensation de peur qui m'envahit. Je m'apprête à ouvrir la bouche, mais en une fraction de seconde, je sens une main m'empêchant de parler. Je ne peux pas crier, je veux appeler mon mari. Je suis terrifié, mais les mains se mettent à me bloquer, je ne peux plus bouger non plus. J'ai pourtant réussi à tourner légèrement la tête, mais pas assez pour voir mon mari. J'ai l'impression, maintenant, qu'ils sont plusieurs. Je sens mes pieds bloqués, aussi comme si des personnes de petite taille m'attrapaient les jambes, m'empêchant de bouger. Je voudrais pouvoir crier, mais rien ne sort, car j'ai toujours cette main beaucoup plus grosse qui me bouche le visage pratiquement. Je tourne instinctivement la tête vers la porte et j'ai vu cette ombre gigantesque venir vers moi tellement vite. Mais je ne peux pas me défendre. Quelle force! C'est impossible, je ne peux pas bouger, je suis bloqué de partout. Combien y a-t-il d'ombres? Car je ne sais pas ce que c'est. Je veux crier le prénom de mon mari, mais c'est impossible. Les larmes commencent à couler. Pourquoi ne se réveille-t-il pas? Que puis-je faire pour m'en sortir? Et d'un seul coup, aussi vite qu'ils sont arrivés, tout s'est arrêté. Mes bras et mes pieds ont été relâchés et ma bouche libérée, et j'ai enfin pu bouger. Les ombres sont parties vers la porte en un éclair. J'allais secouer mon mari, mais je me suis rendu compte qu'il dormait encore et que j'étais toujours terrorisé. Je me suis blotti contre lui, terrifié par ce qui venait de se passer, et j'avais tellement peur que ces ombres reviennent. Mon mari m'a enveloppé avec son bras, et je suis resté là, sans prononcer un seul mot, ni bouger un seul membre. Mais avec les yeux grands ouverts, cela m'a glacé le sang. Que venait-il de se passer? Était-ce vraiment arrivé? J'en étais sûr, j'avais tout ressenti, donc ça ne pouvait pas être un cauchemar. J'ai fini par me rendormir après plusieurs heures. Le lendemain, je me suis levé encore plus fatigué que la veille. Je n'ai rien dit à mon mari. Que pouvais-je lui dire? Il m'aurait prise pour une folle, alors je suis resté comme un zombie toute la journée. Et en fin d'après-midi, j'ai été voir un couple d'amis. Mon ami d'enfance et son mari. Une fois là-bas, j'ai tout déballé. J'étais tellement apeuré qu'ils m'ont écouté. Et à la fin de mon récit,
Eric m'a dit « Allez, rentre chez toi, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je t'appelle demain. » J'ai remarqué mon amie Béatrice qui m'a souri en se levant pour me raccompagner. Je ne comprenais pas, mais je me suis levé et je suis parti. Le moment du coucher est arrivé et j'ai commencé à angoisser. Et si cela se reproduisait ce soir? Mais que puis-je faire? Je n'arrivais pas à m'endormir. J'avais tellement peur. Mais j'ai fini par sombrer et je me suis réveillé en sursaut. Les ombres, elles étaient là, à la porte de ma chambre. Je les vois. J'ai tellement peur cette fois-ci que je n'arrive même plus à bouger, ni parler. Je me blottis sous la couverture contre mon mari. Je tente de le réveiller, mais il ne se réveille pas. Moi, de mon côté, je n'arrête pas de regarder les ombres tapies dans le noir qui m'observent, mais ne bougent pas. Je ne dois pas faire de bruit, de peur qu'elles viennent vers moi. Je ne dis pas un mot. Et je sens mon mari qui se relève un peu, et je me blottis encore plus contre lui. Il me dit « Mais qu'y a-t-il? Ça ne va pas ?» Je lui réponds clairement que j'ai vu quelque chose dans le noir vers la porte. Il regarde un petit peu, mais il ne voit rien. Tout a disparu. Les ombres sont enfin parties, alors je me rendors. Le lendemain, je reçois l'appel de Béatrice et elle me dit de venir à la maison. Lorsque j'arrive chez eux, Eric me dit qu'il a contacté quelqu'un à qui il a raconté mon histoire. Et au vu des circonstances, il pense qu'une personne me veut du mal. Il a déjà rencontré ce genre de problème et il peut m'aider. Il faut que je brûle du papier d'Arménie pendant 2 jours et lui, il s'occupe du reste. Alors, pour ce qui est de la suite, je ne suis sûr de rien, puisqu'il ne s'est rien passé après. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le moment, j'étais terrifié de ce qui venait de se passer. J'ai fini par lire un jour que des personnes avaient subi une paralysie du sommeil, et que leur récit ressemblait étrangement au mien. Des monstres dans le noir. C'est ce jour-là que j'ai compris que ce que j'avais vécu cette année-là n'était rien de surnaturel ou de sorcier, ou je ne sais quoi. C'était juste une paralysie du sommeil. Mais moi, je n'en avais jamais entendu parler. Et j'ai cru que quelqu'un m'avait vraiment voulu du mal. Et je n'ai rien dit de cette histoire à personne d'autre après cela. Ni regardé de ça avec mes amis car je ne veux pas les offenser. Après tout, ils ont voulu m'aider. En fait, ils croient aux esprits et tout ça. Je l'ai découvert ce jour-là. Comme quoi, on ne sait pas toutes ses amies. Même après des années d'amitié. Merci de m'avoir lu et si cela t'intéresse de la raconter à ta façon. Moi, les paralysies du sommeil, c'est un truc qui me fait flipper sa grand-mère. Alors moi, j'en ai fait une, mais elle était toute petite, genre. Et en gros, genre, en fait, j'ai essayé de bouger mes mains. J'y arrivais pas du tout. Et donc, je me suis dit, il faut absolument pas que tu ouvres tes yeux. Et en fait, le truc, c'est que moi, en fait, ça m'oppressait, genre, au niveau de mon thorax. Et ça m'oppressait. Et il fallait absolument pas que j'ouvre les yeux. Je savais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait pas que je voie. Et après 2-3 minutes, j'ai réussi à bouger mes mains et j'ai pas ouvert les yeux après. J'ai fait comme si qu'il y avait rien et je suis repartie dormir. Vraiment, c'est terrifiant, je pense, de voir un truc dans la nuit, alors que normalement, il doit pas être là, quoi. Genre, c'est vraiment... Non, ouais. C'est horrible, quoi. Genre, putain, mais t'imagines, genre, tu te lèves... Tu sais, t'as un miroir ou un vêtement et tout, et des fois, ça te fait peur. Mais imagine, là, tu te dis, mais putain, c'est réel, quoi. Bon, cette histoire, déjà merci à cet abonné qui nous a raconté ça, c'est toujours terrifiant. Et on va passer à l'histoire d'Arzil. Enfin, que va raconter Arzil, ok? Allez, c'est parti. Et cette histoire va beaucoup parler aux Parisiens et aux Parisiennes. Allez, on commence. Au moment des faits, j'avais 18 ans. J'étais sur Paris pour une soirée au bar avec mes amis. D'ailleurs, c'était une de mes premières soirées sur Paris. Et malheureusement, je m'en souviendrai toute ma vie. Alors pour vous mettre un peu dans le contexte, mes amis ils habitent tous sur Paris. Moi je suis d'Yvelines. À la fin de cette soirée, je devais prendre un métro et un train pour rentrer chez moi. Donc ce soir-là, je prends le métro et je me retrouve tout seul dans le wagon. Mais au bout de 3 arrêts, un inconnu monte dans le métro avec sa capuche et dissimulant son visage. Vous allez me dire rien de plus normal à 1h du matin à Paris. Cependant, une fois que le métro repart, l'inconnu me fixe droit dans les yeux. Jusque-là, je m'inquiète pas et je passe outre. Mais parfois, le métro, il a des soucis d'éclairage comme dans les films d'horreur. Où vous savez, la lumière, elle clignote. Il me reste une dizaine d'arrêts et je suis fatiguée. Donc, je ne prête pas du tout attention à l'homme qui me fixe. Mais là, à la première coupure de lumière, il y a l'homme qui va se déplacer. J'ai des écouteurs sur les oreilles et je vois que ses lèvres bougent et qu'il essaye de me parler. Et là, il y a une deuxième coupure de lumière. Et là, ce mec, il se retrouve au milieu du wagon. Et en plus de ça, quand il y a la lumière qui revient, le mec, il a un sourire tellement creepy sur les lèvres. Là, je commence à lui demander si tout va bien et j'enlève mes écouteurs et il me répond. Ouais,
tout va très bien. Enfin, pour moi. Puis après ça, il y a eu un silence. Sans même une coupure de courant, le mec il commence à avancer. Il fait environ 1,80 m et il est assez large, âgé d'environ 40 ans et il est chauve. Je change de place et je me mets à côté d'un siège plus proche des portes du métro, ainsi qu'une alarme d'urgence. Je suis dans le dernier métro et je n'ai pas du tout envie de prendre un Uber pour rentrer chez moi. Donc je continue à faire abstraction de l'inconnu, même si son comportement reste suspect. Au niveau corpulence, je fais 70 kg et je fais 1,90 m, donc je suis très fin. Il me reste plus que 4 arrêts avant la descente. Et l'inconnu est assis en face de moi et commence à me parler. Des propos assez incohérents car il me demande ce que j'aime bien manger. La cuisson de mes pièces de viande que je prends au restaurant, tout le temps en lien avec la chair animale. Puis là, d'un coup, le mec, il rigole et il me dit qu'il adore les trucs saignants. Jusqu'à là, je me dis d'accord, on parle de la viande, mais tranquille, tout va bien, je descends bientôt. Mais une fois sa phrase finie, il se relève et met ses mains dans sa poche pour en sortir un couteau. Là, par chance, le métro il s'arrête à un arrêt et il y a un couple qui rentre. Là, je me dis je suis coincée avec cet inconnu, mais tout va bien, je suis pas tout seul. Mais le problème, c'est que même si le métro il repart, le mec il reste devant moi. Et je vous rappelle, il tient toujours un couteau en face de moi. Le mec il est tellement effrayant que en gros, il cache le couteau à la vue du couple. Je regarde un peu partout en faisant mine que tout va bien pour ne pas causer de dommages. Mais je garde un œil sur cet homme qui me fixe avec son couteau dans la main. Maintenant, il reste 2 arrêts avant le mien. Je me mets à saigner du nez, comme cela m'arrive souvent, sauf que je n'ai pas de mouchoir. Par chance, le garçon avec sa copine au milieu du wagon le voit et me demande si tout va bien. Je lui réponds que tout va bien, mais que je n'ai pas de mouchoir. Il m'en propose un et je me lève pour aller le chercher. Mais à ce moment-là, l'inconnu râle et rigole. Je me pose plein de questions. Est-ce qu'il rigolait parce que je saignais du nez et qu'il aimait le sang? C'est ce que je me suis demandé. Et après la vérification de son visage, c'est ce que j'en ai conclu. Je me dirige donc vers le monsieur qui me tend son mouchoir et lui chuchote que le monsieur, au fond, ne veut pas mon bien. Et qu'il est surtout armé d'un couteau. Ainsi, par chance encore, sa copine voit sur mon t-shirt le logo Mercedes et engage directement la conversation sans réfléchir sur les voitures. Je pense qu'elle a fait ça pour que je ne retourne pas proche de l'homme flippant. Et surtout, pour que je reste avec eux en sécurité. Ainsi, on discute de tout et de rien, jusqu'à ce que mon arrêt arrive. Je les remercie et dès que je me lève, l'inconnu me fixe aussi avec un sourire. Dès l'ouverture des portes, je sors le plus vite possible et je monte dans le wagon d'avant. J'ai fait ça parce que j'avais peur qu'ils me suivent. Et j'espérais qu'ils pensent que j'avais disparu, s'ils l'avaient fait. Donc là, je suis dans un wagon et je me retrouve avec d'autres personnes. Je suis accroupie pour ne pas qu'ils me voient. Et là, je le vois qu'il me cherche sur le quai. Je ne sais pas du tout ce que voulait cette personne. Je ne la connais pas. Et d'après ce que j'ai compris, ses intentions étaient de tuer quelqu'un. Et peut-être même de le manger. Je suppose que c'était peut-être un cannibale. Étant un peu égarée, je n'ai pas déposé plainte. Et aucun signalement. J'ai juste gardé cela pour moi. 2 ans que je vis avec. Et maintenant, le soir, je me mets toujours dans des rames de métro avec du monde suite à cela. Je vous conseille de prendre toujours le métro avec des personnes au cas où, espérant qu'il ne vous arrive jamais rien. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. C'est ouf quand même, genre, c'est un film d'horreur, c'est un film d'horreur. Franchement, j'aimerais pas du tout être dans les métros là en ce moment. J'espère que vous regardez pas les vidéos dans le métro et que vous êtes tout seul, genre vraiment littéralement dans le métro et qu'il y a un mec chelou qui arrive. Je sais pas, prenez vos jambes à vos coups, à votre cou, je sais pas. Là, c'est la dèche totale. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah ouais, le truc flippant, c'est quand le mec, ouais, il arrive, dès que ça clignote, il switch de place. Là, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est clairement tiré d'un film, le truc. C'est incroyable, hein, genre, ça doit être méga flippant. Je crois que j'appelle directement les flics, moi. Ah, je sais pas, mais c'est très bizarre. Je sais pas. En vrai, on sait pas comment on peut réagir sur le moment. C'est tellement flippant et genre, tu te dis, mais jamais il y a un mec qui va monter et fait ça, quoi, dans le tram, dans le métro, dans le RER, dans un train, genre, t'imagines? Genre, c'est ouf, quoi.
Bon les petits potes, ces 2 petits threads d'horreur sont maintenant finis. J'espère que tu les as kiffés. Si c'est le cas, t'hésites pas à nous le dire en commentaire. Le petit pouce bleu à l'abonnement. Y a rien à dire de plus. Tu nous dis si t'as kiffé un petit peu le format, s'il y a des trucs à faire évoluer, etc. Voilà, y a rien d'exceptionnel non plus, mais on tente des choses nous. Bon, si tu veux voir d'autres threads d'horreur, je pense qu'elles apparaîtront sur ma tête. Et bah voilà, on se dit à la prochaine. Tchuss les petits potes.